Bonjour, moi c'est Thomas. Ça fait à peu près une semaine que j'ai pas touché à une bière, c'est faux. Bienvenue dans cette. On va se faire chier dans cet épisode, hein. Clairement là déjà ça commence très très bien. Et on va parler un peu du garage, où c'est qu'on en est, où c'est qu'il en est Lolo avec sa 306 parce que ça a pas l'air bien avancé ces derniers temps. Je n'ose même pas parler de la Golf G62 Lucas, de la 205 que Dylan a récupérée à son petit frère, mais j'ose même pas en parler, mais on va quand même en parler. Deja vu, I've just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Calling you, and the search is a mystery. Staying on my feet, it's so hard when I try to be me. Oh, deja vu, I've just been in this time before. Higher on the beat, and I know it's the place to go. Calling you, and the search is a mystery. Staying on my feet, it's so hard when I try to be me. Yeah. Filme-moi là. Bonjour Loïc. Bonjour Thomas. Allez, Pourquoi c'est tout le temps moi? parce que c'est toi l'homme de la situation, les gens ils veulent voir Loïc, ils veulent voir le garage, ça fait longtemps qu'on leur a pas filmé le garage. Alors commençons. Ah, tu veux commencer par Non, Par la merde. non, vas-y, on commence pas par elle. Parce que le time watch, après les gens ils vont se barrer, il y a que elle qui les intéresse. Celle-là, il s'est rien passé, il se passera rien pendant un an. Non, vas-y, parle d'autre chose. Vas-y, viens déjà, on parle des projets qui n'ont vraiment pas bougé, qui sont. Et qui ne bougeront pas. C'est là depuis. Jamais. Ça fait combien de. Déjà, je crois dans la vidéo des projets de 2018, elle était déjà là. C'est là. Bon, On ne présente plus, hein. voilà, elle est à El Roro. Donc, vous connaissez sa E30 rouge, la E30 coupée pour ceux qui débarquent un petit peu sur cette chaîne. Il avait acheté une autre E30 coupée qui était destinée à recevoir un M50B25, donc le 2,5 litres de la E36. En turbo. Le passage dans turbo était prévu, tout ça. La caisse est ici. Elle n'a pas bougé depuis des années, mais voilà, le projet peut-être qu'il verra le jour plus tard. Inch'Allah, comme on dit en Bretagne. Là, il est en projet immobilier, en projet paternité. Donc Non, non, en plus, j'ai fait un petit post sur Instagram où je parle de sa Saxo VTS. L'année prochaine, il s'engage en rallye avec, donc pour l'instant, il met des billes plutôt dans les Saxo que là-dedans. On espère cependant qu'un jour, ce projet verra le jour pour vous montrer 400 chevaux avec le El Roro qui conduirait ça. Ça serait vraiment intéressant. Ensuite, on parle de l'Alpha de Sacha. Qu'est-ce que c'est cette Alpha, Loïc, toi qui connais mieux les choses? Je sais plus si c'est une 147 ou une GTV. Je crois que c'est juste GTV, enfin bref, c'est le coupé. Alors celle-là, elle présente une petite particularité parce qu'apparemment c'est un moteur assez rare. Mais donc je vais faire de Dacia dessus. Ouais, j'avoue. En gros, c'est un Busso. Donc pour ceux qui connaissent, le V6 Alpha mythique, c'est le Busso. Mais turbalisé. Mais celui-là, c'est la version 2 litres turbo pour les Italiens. C'est parce que tu as toujours des histoires de conformité avec les cylindrés, les taxes. Recule un petit peu, tu as la lumière divine. Pardon, c'est Dieu qui m'éclaire. En fait, les Italiens, ils ont des délires avec les cylindrés, avec les taxes. Genre, si ça dépasse 2 litres, ils se font un peu plus taxer, etc. Mais les turbos rentrent pas là-dedans. Enfin, à l'époque. Maintenant, j'en sais rien. Donc, c'est pour ça que ce V6 Busso en 2 litres turbo, eh ben, il était très peu taxé. Et donc, c'est une mécanique répandue là-bas, mais pas ici. Putain, il est bon. Ce qui fait que c'est un peu rare. C'est comme, par exemple, pour ceux qui connaissent, les M3 italiennes, qui ont des 2 litres au lieu d'avoir des 2 litres 3. Ah oui, c'est vrai tout ça. Ouais, d'accord. oui. Ah oui, donc ouais, c'est lié à tout ça. J'avais jamais réfléchi au truc, mais. Donc, en fait, c'est lié à juste un problème de taxe en Italie. Alors Sacha, ceux qui le connaissent pas trop, parce que c'est vrai qu'il apparaît pas souvent dans la chaîne, il avait pisté avec nous avec sa Mitsubishi 3000 GT. Il a également une 406 V6 qui ne sont plus dans ce garage étant donné que maintenant il y a l'Alpha. Sacha, c'est un peu le smell like gasoline de chez Petite Sportive. C'est un peu lui. Il achète des ferrailles et il a pour objectif de les retaper. Bon, par contre, il met des chaussures quand il travaille. Ouais, par contre il a des chaussures, mais c'est bon. voilà, mais du coup, bah, beau petit projet, il a des caisses assez atypiques et puis on espère voir le jour, un jour de ce V6 Busso. Je serais très curieux d'entendre sa sonorité. Je crois que je l'avais entendu quand elle était encore à l'ancien propriétaire. Alors là, c'est la 205 qui appartenait au Payou, qui maintenant appartient à son frère Dylan. Donc Dylan, vous le connaissez. Il a la 206-16 et tout, vous le voyez régulièrement maintenant pister avec nous. Un membre à part entière de ce garage.
Donc il a racheté cette 205, du coup qui a été swappé avec le moteur de Xara VTS, le XU10 J4RS. Du coup je vais en parler je pense parce que je pense que j'ai plus suivi le truc que Loïc. Du coup dessus c'est des trains roulants de 309 GTI à l'avant comme à l'arrière. Il manque... Oh, le collecteur d'admission de la nation. Hein? Tiens dis-nous qu'est-ce qu'il manque. Il manque, c'est... Voilà. Elle est à Dylan. Il manque le faisceau là pour que ça démarre. En vrai il faudrait faire quoi pour toi? Faisceau, pour moi, je vais la passer direct en gestion prog. Ok. La passer en turbo, mais il faudrait que je trouve un calculateur, un collecteur d'échappement déjà. Ou un gars qui me le fasse. On sait jamais. On sait jamais, parce que le problème, c'est... Comment c'est déjà qu'il ait fait les collecteurs? FBI. FBI, ouais. FBI. Ils en font plus pour 205, donc c'est mort. Ouais, malheureusement avec le prix des matériaux et tout, je crois bien que c'est un peu la galère pour lui. Il gagne pas d'argent et... C'est la galère et tout, donc après je trouverai bien quelqu'un qui m'en fera, on verra bien. Ouais. Mais moi de toute façon celle-là elle va pas trop bouger parce que je vais avoir livraison de mon garage, donc projet immobilier aussi. Ouais, projet Et je immobilier. vais Ouais. monter mon garage, donc C'est voilà. la fin de la chaîne. Ça. En tout cas, bon voilà, cette 205 est... Projet immobilier, c'est mort. Et ici derrière, il y a tout un système de réservoir. Je vais pas niquer les jantes. Tout un système de réservoir, bon c'est le bordel hein, parce qu'il y a le faisceau et tout, il y a plein de trucs. Mais la voiture en vrai elle est pas très loin non plus d'être finie pour tourner en moteur atmosphérique en tout cas. Il y a les baquets, il y a 2-3 trucs à mettre. C'est un projet hyper intéressant, c'est sur une base de 205 Junior je crois, si je dis pas de conneries non. Tu sais pas vraiment. Je crois que c'est une diesel. Même. C'est même une caisse de diesel, ouais c'est bien possible. Ouais. Avec les jantes PTS en 7 pouces, mesdames, messieurs. J'en cherche deux autres. Ouais, si jamais. Si jamais ouais, vous en avez. ouais, mais ils vont te les vendre 800 € unité, ces enfoirés. Ils ont qu'à les garder. Donc voilà, le projet, c'est pour ça que vous n'avez pas trop eu de vidéos à la suite, parce que ça a changé un peu de propriétaire entre temps, et j'ai pas pris le temps non plus de trop filmer. En tout cas, bah, sachez qu'elle est toujours présente, et qu'un jour ou l'autre, en tout cas, vous la verrez sûrement pister avec nous. Ouais. Bah, une fois que le garage sera fini, moi j'aurai plus que ça à faire. Finir C'est la ça. bagnole, tous les projets, tout ça. On va passer sur la 106 à Quentin maintenant, le président de notre association. Vous l'avez vu beaucoup pister, maintenant un peu moins parce qu'il a eu les petits, tout ça, donc forcément la vie de famille passe avant tout ça. Donc 106-16 avec une déco de 106 Rally, hein, c'est bien le TU5 J4 à l'intérieur. Il y a les arbres à cam 4 cam toujours, la voiture elle roule toujours, elle n'a pas évolué en fait depuis qu'elle piste, depuis ses débuts quasiment avec nous. Là voilà, la voiture est vidée, il y a des sièges baquets, il y a une bonne admission. Des amortisseurs Bilstein B6. Voilà, une config plutôt simple en fait, mais voilà, qui est toujours aussi efficace hein, sur les 106 Saxo. Voilà, il n'y a pas de miracle, elle est magnifique. Aïe, on va passer à mon projet qui fâche beaucoup, à la licorne. La licorne, vous la connaissez depuis... ceux qui sont là sur la chaîne, vous la connaissez depuis longtemps. Bien sûr, je vais parler de mon truc. Parce... Tu vas pas le faire? Bah si, bien sûr, je vais le faire. Non, je vais... Tu crois que je vais parler d'un T16? Non, monsieur, je vais pas parler de faire un T16. Parce que je me rends bien compte que j'ai pas le temps et que ça coûte beaucoup trop cher. Tu vas le casser. Bref. Alors bon, tous ceux qui connaissent pas cette voiture, rapidement, train arrière 306-16, train avant 309 GTI, la caisse est ressautée, caisse soudée, il y a réservoir tout dans le coffre, système de bac tampon. Je vais vite, hein, dans les grandes lignes, il y a des freins de 406 V6 à l'avant, 207 RC à l'arrière avec des fusées réglables et tout le bordel. Tous les supports moteurs en full rigide. Enfin, la caisse a un potentiel monstrueux. À l'avant, elle était équipée d'un 2 litres turbo qui sortait 225 chevaux, un truc comme ça. J'ai cassé le moteur, j'avais mis un autre moteur, j'ai recassé le moteur, après j'ai cassé une boîte. Enfin, j'ai fait de la merde. C'était un peu les débuts mécaniquement pour moi. Et là, en fait, j'ai abandonné ce projet, ça fait 3 ans, parce que ça fait 3 ans qu'elle est sur chandelle. J'ai attaqué il y a 2 ans la 205 GT1 Elite 6 en mettant une gestion prog l'année suivante en faisant une culasse Groupa. Et là, cette année, elle est consacrée donc au projet du C15 Turbo. Et comme le projet du C15 Turbo commence à toucher petit à petit à sa fin, j'aimerais remettre un moteur dans cette 205. Moi, mon rêve, mon kiff, ça serait de mettre ça. Un petit T16, on va en revenir juste après. Mais ça coûte un petit peu d'argent et j'aimerais bien essayer d'avoir un truc fiable dans ma vie, ça changerait, ça serait bien.
Du coup, je veux remettre un TCT. Bon, là, vous allez me dire, fiable et TCT, ça marche pas ensemble. Mais j'aimerais remettre un TCT, mais pour le mettre d'origine, avec bien sûr un autobloc, tout ça. Quand même une gestion prog pour assurer que le moteur il tourne, doit tourner comme il faut. Donc l'objectif, ça serait un petit 180 chevaux, tranquille, avec pas trop de pression de turbo, pour vraiment pouvoir tourner la clé les matins sur circuit et juste aller rouler sans se casser la tête à être toujours en panne. Voilà, c'est l'objectif, mais on en reparlera plus tard quand le C15 aura tourné et qu'il aura fait sa carto. Mais sachez que le projet est là, j'ai déjà le moteur qui est de l'autre côté et tout, il y a tout ce qu'il faut, donc voilà, ça arrivera. Loïc, on arrive sur le projet qui commence À prendre trop de temps. à prendre du temps là, hein. Ça fait quoi? Ça fait 3 ans que tu l'as maintenant, elle? Oh, faut bien tasser, ouais. Ouais, bien tassé. Ah, ça procrastine. Rapidement, je parle vite fait du projet, je récapitule le truc. Donc c'est une 306 Turbo 16, moteur XU10 J2TE, mais avec une culasse de 405 MI16 phase 1. Caisse, elle est tout arsautée, tout soudé. Train arrière de 306 16 fait par ALS, donc avec grosse barre de torsion et tout le bordel. Des fusées de 207 RC. À l'avant, gros freinage aussi avec des trains roulants montés en full rigide. Freinage de 807 V6 qui est équivalent au C2R2. C2R2, ouais, ou C2 Challenge. Donc Voilà. avec les disques de 207, 307 en 302 mm. Ouais, Plaquette Mégane 3RS en Lorraine. voilà. Déjà, il y a de quoi faire en On est freinage. vraiment sur un projet, donc moteur full forgé aussi. Voilà, pour revenir un peu où on sait de comment est le moteur, un moteur full forgé. L'arbre d'échappement a été décalé pour aider le turbo à se charger. On a un turbo Mamba sur roulement également, donc c'est l'équivalent d'un GT28, hein, je pense, un truc comme ça à peu près. Échangeur gros volume en façade. Il y a une ligne, il y a un collecteur d'échappement FBI. Donc avec Westgate externe qui n'est pas J'ai encore acheté une dessus. vraie tiale. Il a acheté une vraie tiale. J'ai acheté une vraie tiale. Parce qu'il a de l'argent. 450 €, monsieur. Toi, t'as de l'argent. Toi. Non, ça m'a. Mon anus s'est fissuré. Qu'est-ce qu'on a fait un peu que les gens n'ont pas vu? On s'est fait chier à mettre toute la commande de boîte. Ah, la commande de boîte, c'était Avec un des enfer. biellettes. Il a fallu la modifier, celle d'en bas. Enfin là, vous verrez pas, mais pour les connaisseurs, il a fallu prendre une biellette, celle qui va du pommeau jusqu'en bas de 306 en boîte EMA. Qui fait un petit angle comme ça et qui va mieux, on l'a modifié. Elle est différente des BE parce que sinon, pareil, la descente elle passait pas. La descente en 76, elle est trop grosse! On est en 76 mm. La ligne aussi sera en 76. Ça va être vraiment fou le son de cette On bagnole. a fait la surale, tu vois. Ouais, tout le circuit de suralimentation En avec 76. l'échangeur, avec les sorties des deux côtés. Donc le circuit de sural est très 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 court. Ça sort là, ça rentre dans l'échangeur, ça remonte directement au papillon. Il y a la dump en dessous. Ah oui, c'est vrai qu'on avait mis la dump valve qui est juste, j'arrive pas à la voir. Là, on la voit briller un petit peu. Voilà, au niveau des trains roulants aussi, on avait dû recouper un petit peu ici pour mettre du carrossage au maximum. Découper le Baker BM. Voilà, couper le Baker BM avec Et des amortisseurs c'est ALS Peugeot qui m'a Sport. fait les chapeaux. Ouais, les crapaudines. Les monsieur. crapaudines, pardon. Voilà le vrai mot. Cette pièce-là, là. Voilà. Donc Après, on a là, fait la surale, on a mis ça, on a modifié 2-3 conneries. Les arrivées d'huile aussi. Ouais. il a toutes fallu les descentes d'huile de turbo, en fait, c'est tous des trucs qui sont vraiment chiants à filmer. Bah, en fait, on vous filme Et pas. ça On, avance pas. on vous filmera vraiment, genre les premiers démarrages. J'avais cette sensation avec le C15. Il y a des trucs, je vous ai rien filmé parce que la recherche des bons raccords, les trucs comme ça, c'est l'enfer. Mais là, en gros, il reste faisceau, Ouais. circuit d'eau, juste les durites à commander. Et techniquement, ça démarre. Ouais, donc on va essayer d'y faire démarrer cet hiver, ça serait Ouais, bien c'est quand même. clair, hein. j'aimerais bien. Donc le système de réservoir dans le coffre, hein, j'y vais vite fait derrière quand même, pour ceux qui n'ont c'est pas comme suivi ça, le les projet. sensors, Ouais, mais voilà, mais c'est pour montrer vite fait le projet à ceux qui débarquent un petit peu. Voilà, frein main hydraulique, tout le bordel, il manque les baquets encore, mais ça c'est secondaire. Je vous disais derrière, c'est des fusées de 208 ou 207 à disque. 208. Voilà, toi c'est En fait, c'est 208. les mêmes. Le seul truc qui diffère, si jamais vous faites le montage, c'est les types de freinage. Ça, c'est un Lucas TRW normalement. Il me semble, je sais plus si c'est écrit. Je sais plus. Je sais Mais plus. en fait, t'as deux montages, t'as le Bosch ou t'as le Lucas TRW. Normalement, le Bosch il s'arrête sur les 207 novembre 2008. Alors faites gaffe, si vous faites le montage, le mieux c'est que tu prends 208. Au moins, t'as tout en Lucas et c'est réglé. C'est ça. Je vous montre vite fait le train arrière quand même. Big up à ALS qui fait un travail monstrueux sur les trains arrière de nos chers PSA. Je vous montre quand même vite fait. Voilà, ça c'est juste posé en fil volant à l'arrache, hein, ça fait pas partie du truc encore. Voilà le système de réservoir, bac tampon, tout ça dans la caisse. Voilà grossièrement, ouais, on y fait péter cet hiver.
Ça veut pas dire que ça tournera forcément l'année prochaine, hein, parce qu'il y a peut-être encore des trucs à faire dessus. Ça serait bien que ça tourne l'année prochaine, mais Ouais, ce serait bien que ça piste. il faut. Voilà, après vous connaissez, hein, moi c'est pareil, le C15 il a démarré, mais il y a encore tous les après-démarrages en fait, et ça prend un temps monstre, le Non, câblage et la tout. 207, elle est en retraite maintenant. Voilà, c'est ça. Elle a Bon. pisté. Suivante. passons à la dernière qui fâche. Elle aussi, elle fâche aussi. La Golf 2 G60 de notre cher ami Lulu. Alors, vous l'avez vu démarrer sur Insta il y a presque un an. Je crois que c'était il y a presque un an. Démarrer? Non, elle démarrait pas. Tu rigoles? Je crois que ça date d'un an la vidéo quand elle démarre. Non. Tu rigoles, mon gars? Non, il a pris mon RAM en mai. C'était en mai. En mai. Mais. Oui, mais on l'avait fait démarrer bien avant ça. Ouais, mais bon, bref. Depuis, il l'a emmené chez Mats. Et donc, elle démarre, là, elle tient le ralenti, tu vois. Si on la démarre, elle démarre. Le gros problème, c'est que la pression d'huile ne tient pas. C'est-à-dire qu'au bout de 2 minutes, il y a 0,5 bar de pression d'huile. On a testé plusieurs manos. Il a carrément acheté le truc pour tester directement sur le bloc. Pareil, ça marche pas, alors que sur ton C15, ça marche très bien. Ouais. Donc ça veut dire que le problème vient de cette voiture. Il a essayé changé- 3 pompes à huile. Ouais, 3 pompes à huile. Donc la première qui était une renforcée pour G60, nanana, ça marchait pas. Il a remis l'ancienne qui avant était sur ce moteur et donc il y avait de la pression d'huile. Pareil. Et il en a acheté une troisième qu'il a trouvée sur un vieux stock, une Febi qui avait l'air très belle, mais tu sais, d'époque, tu vois. Et pareil, ça fait pareil. Et donc là, On soupçonne le compresseur. Bon, le compresseur, il a été refait. Mais on le soupçonne d'avaler toute l'huile. On lui soupçonne d'avaler de l'huile. Alors, tu as un diamètre de durite qui est fait pour avoir un débit pas trop élevé, comme un genre de restricteur d'huile sur un turbo. Mais on a un doute sur le compresseur. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut le chanter, entre guillemets, donc boucher l'arrivée d'huile et le retour d'huile, enlever la courroie qui entraîne du coup le compresseur, le démarrer et contrôler si on a de la pression d'huile. Si on a de la pression d'huile, c'est-à-dire que le compresseur, c'est le problème. S'il n'y a pas de pression d'huile, Lucas a des soupçons sur les coussinets de bielle. Voilà, donc ça, la suite nous le dira. Pour Mais l'instant, il est pas ça trop mange. motivé. Ouais, là, ça l'a un peu cassé dans l'élan. Du coup, ça va. Il va peut-être y gratter cet hiver, mais pas bien avant, malheureusement. Donc voilà, c'est dommage, mais bon, voilà, on en est rendu là. Pour la config, hein, pour ceux qui débarquent, c'était tout forgé à l'intérieur. Il y a un arbre shrink, je sais toujours pas le dire. Il y a un échangeur de Sprinter, mon copain. Un Sprinter, donc voilà. Voilà, il y a une ligne Groupa, une admission. A plus, le Louchani. Allez, salut. il y a toute la Voilà, surale. entièrement, voilà, pompe gros débit derrière aussi, Ouais, des dans le injecteurs gros réservoir. débit. Des injecteurs Buick. Ouais, c'est des injecteurs de Bouygues, c'est marrant ça. Mais voilà, un truc qui a le potentiel d'aller chercher les 250 chevaux dans une Golf 2, ce qui est déjà énormissime. Voilà, on verra, je vous tiendrai informé bien sûr, hein, parce que je comptais évidemment faire une vidéo de la cartographie de cette voiture. Mais pour l'instant, ça bloque, donc voilà, elle reste ici pour l'instant. On peut faire un petit tour dehors au niveau de la 308 qui est là-bas de Léo pour en parler vite fait, on peut, pourquoi pas. La 308, ouais. On peut en parler vite fait. Il y a la 206 à Lucas, est-ce qu'elle est derrière? Non. Non, il est pas là. le chien. Ah, dommage. La 308, qui est déjà une voiture extrêmement efficace et qui met 2 secondes à Romain au Bourbonnais. Ouais, Une 18.1 il a fait, ou une 18.4. je sais pas, c'est pas une 17 même à un moment. Je sais plus. Là pour l'instant elle est d'origine, elle a juste des aériens devant, des DS 2500 et c'est tout, la caisse elle est stock. Franchement, ouais, c'est une voiture efficace. Léo, en plus, au tout début qu'il faisait du circuit, voilà, il se cherchait un petit peu. C'était pas trop ça, mais là au Bourbonnais, on a découvert un Léo qui a pris un coup de volant et il commence à en mettre sévère à la 308. Et vraiment, ça fait plaisir de voir une 308 GTI parce qu'on n'en voit jamais sur piste. Et donc ce qui est prévu, Exploité. pour que ça aille encore un peu plus vite, il va recevoir 4 vias rouges tarage piste. Carrément lui, il a pas pris le tarage route ou le tarage sport, hein, il a pris le tarage piste. Il y a une petite ligne aussi qui va arriver de Et chez. il va y avoir le Decata qui est spécifique, Oui. plus une ligne complète Remus. Et Et la ligne, elle vient de chez TPMS Shop. tout vient de chez TPMS, même voilà, les vias rouges. je vous mets le petit lien parce que ça fait plaisir, c'est les copains. Et ouais, donc déjà que c'est une voiture qui va quand même bien assez vite. Ça va encore aller un peu plus vite. Ouais. Et il va sûrement acheter des slicks, lui, il va craquer parce que les aériens, Il commence à se découper. ils ont que le Bourbonnais. Hein. Et après, il veut mettre un aileron. Alors, je sais plus le nom du kit carrosserie. Ouais, non, mais il veut mettre le kit
qui ressemble un By peu au Factory, 308 là, Cup. Ouais, voilà, c'est le By Factory. Il veut mettre l'aileron de By Factory, tout ça. Enfin, tapez ça sur Google si vous voulez voir une 308 énervée, vous verrez à quoi ça ressemble. Et il veut faire une grosse déco et tout dessus. Mais voilà, c'est une 308 de piste qui va être bien énervée. C'est voilà, pourquoi pas, ça change. C'est vrai. C'est plutôt une bonne chose. C'est au niveau d'une Mégane. Hein. Ouais. Ah oui, Mégane 4 et 308 GTI pour moi. Une c'est Mégane kiff-kiff. 3, tu vois. Une Trophy est au-dessus, à peine au-dessus, Tu penses? mais une Mégane 3 de base, ça la bombe. Et puis voilà, juste je parle vite fait du toy aussi parce qu'il y a une vidéo qui est prévue dessus. L'hiver dernier, on avait refait le moteur. Et voilà, enfin, le montage est quasiment terminé. Je vais vous le sortir. On a encore 2-3 détails à régler pour finir la vidéo. Et puis voilà, le toy, ça sera l'une des prochaines vidéos. La Xara est vendue? Ah oui, la Xara est vendue. Vous vous rappelez de la Xara VTS qu'on avait montée sur 4 épisodes? C'est là. 16. 1 litre 616 TI5 La JP4. Xara petit budget, elle est vendue à un nouveau arrivant de l'association normalement. Donc c'est Un mec qui notre va copain découvrir la Flo piste. et un gars qui va découvrir la piste qui a récupéré cette Xara. Et ça fait super plaisir parce qu'on va la revoir rouler avec nous. Avec un moteur hyper fiable. Hein, et c'était dommage de l'avoir abandonné. Et au final, elle a... Ça fait 2 ans et demi qu'elle est là. Ouais, c'est ça. Mais de temps en temps, on la démarre et voilà, elle fait son petit bout. Et voilà, ça va être marrant. ça va être génial. Et je parle vite fait de Romain, on en parlait. Hein. Normalement, l'année prochaine, il va attaquer par le rallye du pays d'Oliergue. Voilà, mais ça, bien sûr, vous aurez des vidéos, vous aurez plein de trucs dessus. Une vidéo dédiée à la Saxo. Et puis, bon, on peut parler du Dodge à mon Loïc parce qu'il fait aussi du tuning sur le Dodge Ram, Ouais. Loïc. Tuning. Regardez, il est en train de monter des ressorts courts. Ouais, j'avoue. Parce que je le rabaisse. Et j'ai acheté des jantes de. C'est des SRT10, pour ceux qui voient les jantes de SRT10. Elles sont en 22, j'ai acheté des répliques en 24. Moi je suis pas un PD moi. Et donc là il prend moins 4 devant, moins 6 derrière. Les jantes en 24, j'ai acheté des collecteurs. Attends. Viens, suis-moi. Je te suis. Je vais sûrement mettre une petite ligne aussi. Ah putain, une ligne Ouais, sur le V8. Ah ouais. Comparé aux fontes d'origine de merde. Déjà, ça va faire un petit truc en plus C'est là. un bon petit bruit. Ouais. Ouais, ça va être pas mal. Le véhicule de tractage. Bon voilà. Les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo rapide. On essaye d'en faire une fois par an des vidéos où on récapitule un petit peu tous ces projets. Et voilà, histoire de vous tenir informé de où c'est qu'on en est, ce qu'on fait. Et puis voilà, parce que comme je vous disais l'autre fois, j'ai pas forcément le temps de filmer les projets des copains entièrement. Alors je préfère vous filmer des petits épisodes à droite à gauche. C'est pas plus mal, comme ça au moins vous voyez quand même un petit peu l'avancement. Bon, sans forcément suivre le truc de trop près, mais c'est quelque chose que je peux pas vraiment faire. Donc voilà, je vous remercie en tout cas d'être toujours présents, aussi nombreux. La dernière vidéo du C15 elle a cartonné et ça c'est uniquement grâce à vous. Donc merci à tous de suivre tout ça et puis voilà. Il y aura bien sûr, attends, je parle d'un dernier petit truc, c'est qu'il y en a beaucoup qui me disent ouais tu fais plus de mécanique au garage et tout. Ouais, je fais plus de mécanique au garage. Ça c'est parce qu'on s'autorise uniquement une voiture par tête dans le garage parce que sinon c'est trop le bordel et il n'y aurait jamais assez de place. Mais il faut savoir que quand on attaquera la 205 TCT qui est là-bas, on se retrouvera au garage pour boire des bières avec les copains. Et voilà. Impeccable. Les gars, merci à tous et on se dit à très bientôt.